Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, te sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes dans ta présence et nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous plaidons les mérites du sang de Christ Jésus pour la purification des iniquités du peuple, de chaque personne ici présente. Nous plaidons, Seigneur, ta grâce, afin que ce que tu vas nous dire, nous le recevons de tout cœur et que la gloire soit pour toi seul. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que la grâce et l'amour de Dieu soient votre partage. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et mois par mois, nous avons avancé ensemble. Nous avons progressé. Et donc, c'est pourquoi nous allons de l'avant. Pour que nous puissions grandir, croître ensemble. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas les activités de l'église locale. C'est la vie de Christ qui est en nous. Comment nous l'avons reçu, comment nous marchons avec cette vie-là, c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Comme nous l'avons dit, nous sommes en pèlerinage, nous sommes en voyage. Il me semble que certains chrétiens veulent être bénis sur la terre. Ils ont oublié qu'il y a le moment décisif, c'est-à-dire se tenir devant face à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Dans notre marche quotidienne, c'est vrai. Le Seigneur fait de bonnes choses. Mais ce qui est important, c'est de marcher de telle manière que lorsqu'on quitte la terre, on se présente devant lui. Et pour cela, il faut l'obéissance qui est la marque déposée donc des enfants de Dieu. Parfois, je me pose la question si les gens ont bien compris le christianisme. Il me semble que les gens ont cru que le salut est une garantie définitive, donc on est sauvé. Et c'est pourquoi dans une partie de l'église de Christ, bon, les gens font ce qu'ils veulent, puisqu'à la fin, on va prier pour eux. Quoi que tu fasses, on va prier pour toi et tu vas aller quelque part, tu vas rester dans un endroit et après, peut-être 1000 ans, tu vas passer de l'autre côté, je ne sais pas. Donc c'est ça qui fait l'erreur dans toutes les parties chrétiennes. Donc, il faut marcher de telle manière que nous puissions chaque jour, Dieu nous donne une porte de sortie, c'est-à-dire confesser nos péchés, car il est fidèle et juste. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui pêchent, qui ne confessent pas. Bon, il vous dit, bon, pour aller chez lui là, voilà comment nous devons marcher. Mais quand tu marches là, il y a des moments, je sais que dans ton humanité là, tu es faible. Tu vas commettre des péchés. Mais il te donne une porte de sortie. Si tu pêches là, tu es conscient que tu as péché là. Ça peut t'empêcher de comparer devant moi. Je te donne une porte de sortie. Arrête-toi, confesse ton péché, détourne-toi ton péché. Voilà. Bon, je refuse ça. Je n'obéis pas. Quand je pêche, je ne confesse pas. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Nous voulons qu'il fasse quoi? Nous sommes en train de tomber dans les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Croyant qu'on appartient à telle dénomination, on est dans telle église, ou bien on est devenu chrétien, ça suffit pour aller au paradis. On n'a jamais dit que les chrétiens vont au paradis.
Vous avez vu les 10 vierges. On dit 10 vierges. Vous entendez le mot 10 vierges. Elles sont pures. Mais il y a 5 qui sont rentrées. 5 qui ne sont pas rentrées. Pourtant, ils n'ont pas péché. Parce qu'elles sont mal préparées. Ah. Donc l'affaire est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est pas d'avoir ça. C'est bien. Dieu nous accompagne. Mais chaque jour qui s'élève, des gens qui ont des milliards, des gens qui ont des maisons partout, des gens qui ont des avions disparaissent. Et laissent tout. Alors, tout ce qu'ils ont accumulé là. Donc c'est là que tu vois. Donc chaque jour, la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu ouvres les yeux, dis merci à Dieu pour un nouveau jour. Quand tu vas fermer les yeux la nuit, dis à Dieu cette nuit-là, oh Dieu, donne-moi pour que demain matin, je puisse ouvrir mes yeux dans ta présence encore sur la terre. Voilà. C'est pourquoi il a dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, en tout cas, à mon humble avis, je ne m'inquiète pas de ce que je fais. Ce que je fais là, ce sera déterminant pour les récompenses. Mais il faut que je puisse entrer pour avoir les récompenses. Si je suis fidèle, je rentre maintenant, tout ce que j'ai fait pour l'œuvre de Dieu, alors là, ça va me positionner. Ça va me positionner pour ce que j'ai fait. Mais si je ne rentre même pas, ce que j'ai fait n'a aucun sens. Donc, ce sont des choses importantes. Donc, c'est pourquoi il y a des choses secondaires qui ne m'intéressent pas. S'il y a ça, je suis comme ça, l'autre a... Non. Je fais tout pour aimer les gens. Je fais tout pour pardonner. Je fais tout pour être clair, transparent avec moi-même. Et fais tout pour être intégré avec Dieu. Car tout ce que je fais tout seul, il est au courant. Rien ne lui est caché. Et rien n'est caché à Satan de ma vie. Rien n'est caché à Dieu. Rien n'est caché à Satan. Donc, il faut que je sois moi-même mon arbitre. Si j'ai fait quelque chose et je sais que ça plaît à Satan, donc ça ne plaît pas à Dieu. Si ça ne plaît pas à Dieu, donc j'ai attristé le Saint-Esprit et je donne la joie à Satan. C'est des choses simples. Des choses simples. On est entre deux, Satan et Dieu. Il dit, n'oubliez pas ses desseins. Jésus nous rappelle ça régulièrement. N'oubliez pas que Satan est venu pour détruire, égorger, voler. N'oubliez pas ses desseins. C'est-à-dire qu'il a tissé un réseau qui lui permet de savoir comment tu es en train de vivre. Et comme il sait, il connaît Dieu, il sait ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas. Et toi tu fais ça. Lui il se calme, il te laisse faire. Il te laisse faire. Puisque lui, il a été chassé à cause de ces choses. Toi tu fais la même chose. Le Dieu juge là, qui l'a chassé lui, va te chasser aussi. Donc c'est pourquoi il s'était. Il fait semblant comme si ta vie là est bien. Il dit non, c'est un gars bien. C'est une femme bien. Laissez. Non mon ami. Tu as la Bible, les miroirs. Regarde-toi dans les miroirs. Comme tu le fais chaque matin. Chaque matin tu regardes dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu. Je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu.
Ouais, ce sont ces choses-là qui permettent à ta vie d'être équilibrée. Et même quand il y a une faute, même quand il y a un péché, tout de suite tu dis à Dieu, ah, Seigneur, je confesse cela et je vais de l'avant. Voici, frères et sœurs, ce sont des choses importantes. C'est pourquoi, dans ce temps de la fin, où les choses se compliquent, où les choses s'empirent, comme Dieu l'a dit, nous devons aller de l'avant, nous devons progresser et laisser le Saint-Esprit nous aider. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, ce sont des choses qui préparent nos cœurs. Donc, parfois nous voulons les activités et nous méprisons les relations. Les relations précèdent les activités. Dans le monde, c'est les activités qui comptent. Avec Christ, c'est la relation qui compte. Alors, dans ce mois-là, nous allons aller pas à pas, puisque jusqu'en décembre, Dieu voulant, nous voulons que chaque chrétien, tous ceux qui sont en contact avec nous, puissent connaître la vie de l'esprit de façon profonde. La vie de l'esprit, on peut pas l'enseigner en un an. C'est toute notre vie, on est dans la vie de l'esprit. Mais par la grâce de Dieu, nous laissons le Saint-Esprit nous conduire pas à pas pour nous aider à aller de l'avant. Alors, ce matin, donc, nous allons voir à la suite de ce que l'introduction, comprendre la différence entre le Saint-Esprit en nous et sur nous. Parce que ça va nous permettre, lorsque nous allons arriver aux dons, au ministère et aux opérations plus tard, ça va nous apprendre à être équilibrés, à être des gens posés, enracinés. Parce que beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit, y compris les pasteurs. Mais ils font un méli-mélo, il y a une confusion. Il y a deux aspects quand on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. C'est le même Saint-Esprit, mais il agit dans deux domaines différents. Si nous confondons l'action du Saint-Esprit en nous et sur nous, nous allons nous troubler. Alors, quand quelqu'un devient chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne va recevoir le Saint-Esprit en lui. Et comme il n'y a pas beaucoup de sensations, beaucoup de choses, du moins extraordinaires qui se passent, il ne sait pas ce qu'il a vécu, quelle est l'expérience qu'il est en train de vivre. Chez certains, c'est vrai, il y a une paix qui vient, une joie qui vient. Certains qui ne peuvent pas dormir, dorment bien. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Sa présence en toi calme tes émotions, tes sens, c'est vrai. Mais il n'est pas venu pour te donner le repos, pour bien dormir, et non. C'est une vie divine qui est venue en toi. Mais comme tu n'es pas enseigné, tu restes dans l'ignorance. Et ça peut durer comme ça 15 ans, 20 ans. Et beaucoup de gens les voient en ville, les églises qui ont bien commencé par le Saint-Esprit. On voit les chrétiens aujourd'hui, on dirait qu'ils sont chiens et chats, méchants. Tu es étonné de voir la méchanceté des chrétiens par rapport même à ceux aux non-chrétiens.
Il est impossible d'être chrétien et vouloir faire du mal volontairement à son frère, vouloir détruire son... Je n'arrive pas à comprendre ça, c'est pas possible. Ou le Saint-Esprit qui est en toi, et toi tu peux t'asseoir pour faire du mal, pour détruire ce frère, cette soeur, pour faire diffamer. Je ne comprends pas ça. Est-ce que est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est réellement en toi? Et c'est pourquoi on va aller point par point, on va lire dans l'Ancien Testament pour nous donner une révélation dans le livre du prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel avait déjà prophétisé cela. Et Ézéchiel avait prophétisé. C'est pourquoi quand Jésus parlait à Nicodème, il dit: mais toi tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas la nouvelle naissance. Toi tu enseignes Ézéchiel 36 aux gens et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et regardons bien ce que le prophète Ézéchiel, inspiré par le Saint-Esprit, a dit avant que Jésus ne vienne avant que le Saint-Esprit ne vienne sur la terre. Il dit ceci: je répandrai sur vous une eau pure. On saute le verset 24. Je répandrai sur vous une eau pure. Il parle de qui? Ceux qui viennent écouter la parole de Dieu qui ne sont pas encore chrétiens. Ce sont eux-là. Il veut les retirer des nations du monde pour les faire entrer dans le royaume des cieux. Parce que pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens sont dans l'église, mais leur manière de vivre là, je me pose la question: est-ce que lui les connaît Dieu? Ce que j'entends dire de lui, ce que je le vois faire, ses réactions, comme le monde encore, ils sont en train de faire des choses bizarres, comme le monde dans l'église, des choses cachées dans l'église. Ça me trouble. Ça me trouble. Ah non. Ah non. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire par rapport à son ancienne vie là. Lui-même, il a son ancienne vie là. Il a arrêté. Donc nous voyons, frères et sœurs, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de péché. Non. Il a eu des péchés, mais il confesse son péché. Mais il ne peut plus. Il y a des choses là qui ne sont pas des péchés. Ce sont des choses volontaires. Détruire la vie de quelqu'un, c'est volontaire. Mentir sur quelqu'un, c'est volontaire. Un chrétien né de nouveau ne ment plus sur quelqu'un. Il ne fait pas des intrigues pour détruire la renommée de quelqu'un. Ça, ce n'est pas des péchés. Hein? Les péchés, c'est ce qui vous surprend. Mais par contre, il y a des actes que vous posez, que nous posons. Ça, ce n'est pas péché. Nous le faisons exprès. Nous savons que ce qu'on va faire n'est pas bien, mais on le fait quand même. Ça, c'est rébellion. Ne confondons pas les choses. Il faut qu'on soit clair. Donc voilà, ce sont des choses que nous devons être clairs. C'est pourquoi Ézéchiel dit: quand la nouvelle alliance va arriver, quand le temps nouveau va arriver, voilà ce qui va se passer. Il dit premièrement, Dieu dit de vous dire qu'il va répandre une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Par quel moyen il va le faire? Par la parole. Ça, c'est le premier élément. Tout commence par la prédication de la parole. Jean 17, 17 dit: purifie-les par ta parole, sanctifie-les, car ta parole est la vérité. Donc tu vois ça. C'est la parole qui commence. C'est pourquoi Jésus dit: vous êtes purs à cause de la parole. Il dit à ses disciples là: vous êtes purifiés à cause de la parole. Donc, première chose,
Pour comprendre la vie de l'esprit, la vie de l'esprit commence par la parole qui vient dans la vie d'un homme et qui purifie sa vie. Parce qu'il connaît la vérité. Jean 17, verset 17. Ou bien dans le psaume 119, verset 7, 8, où dit comment ne pas pécher contre toi en serrant ta parole dans mon cœur. Donc, le premier pas dans la vie de l'esprit, c'est la rencontre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à détruire, à briser les liens. Et mes yeux s'ouvrent. C'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ceux qui ont crucifié Jésus là ont dit qu'il n'est pas le Messie. Ils ont dit c'est faux, c'est un faux prophète. Mais quand Pierre a prêché le message de la Pentecôte, les yeux sont ouverts. Quelque chose s'est passé. Ces hommes et ces femmes ont vu brusquement que ils ont fait une chose terrible. Et on leur a dit que c'est Jésus qui est parti. Comment on va faire maintenant? Ce que tu dis là, c'est la vérité. Nos yeux sont ouverts. Pierre dit, c'est pas sa présence physique qui est importante. Si vous avez compris le message, la parole, et que vous décidez de vous repentir, faire demi-tour, changer vos pensées et croire que Jésus-Christ est réellement le Sauveur et le Seigneur, et que vous décidez de vous détourner de vos péchés, et alors le salut est pour vous. On vous baptise tout de suite là pour montrer que vous avez renoncé au monde. C'est ça le baptême, que vous avez donné dos au monde, et maintenant que vous vous tournez vers le Christ, vous êtes mort avec lui, et par le baptême là vous allez montrer que vous êtes ressuscité avec lui. Ils ont dit, nous sommes tes hommes, nous voilà. Et ils ont fait, ils étaient convaincus. C'est ça qu'il dit ici. Je répandrai une eau pure. Je répandrai une eau pure. L'eau pure, la parole de Dieu. L'eau pure, la parole de Dieu. La vérité qui a franchi les gens. Jean 8, 32, tout ça, tous ces passages-là, on ne va pas les lire. L'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait le travail. La parole de Dieu déracine les choses. La parole de Dieu fait beaucoup de choses. Elle prépare le terrain pour le Saint-Esprit. Elle prépare le terrain pour que le Saint-Esprit agisse en toi. Parce que la parole qui est prêchée, mon frère, ma soeur, il y a une force là-dedans. C'est pourquoi tu résistes. C'est pourquoi tu refuses quand la parole te touche. Tu sembles être fâché. Peut-être tu penses même que quelqu'un a parlé de ton problème au prédicateur. Ça prouve justement que la parole est puissante. C'est pourquoi tu es mal à l'aise. Et parfois tu dis bon, non, tout ça, ça montre que la parole là est forte, elle est puissante. Et c'est pourquoi les gens luttent avec ça. Les gens luttent avec ça. Et certains, quand on arrive à leur problème, ils font semblant comme s'ils n'écoutent pas. Ils font semblant de rêver à gauche, à droite. Parce que la parole est en train de révéler leur vie. Donc c'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, quand le temps va arriver, voilà ce qu'on va prêcher sur la nouvelle création. La parole d'abord, et quand on finit avec la parole et que la parole a joué son rôle, il dit maintenant que la parole a purifié là, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est là où je dis que je suis étonné. Bon, il y a des gens méchants, ils sont chrétiens, pasteurs, anciens, diacres,
femmes de pasteurs, ou bien, je ne sais pas moi, chrétiens, mais ils sont méchants. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Regardez ce que la Bible dit en ce passage. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pour donner le cœur nouveau là, il faut qu'il ôte l'ancien cœur. L'ancien cœur. Quand il parle de cœur de chair, il ne parle pas de ce cœur qui pompe le sang là. Non. Non. Il parle quand on est charnel. On vit au hasard. C'est ce cœur qu'il dit qu'il enlève d'abord. Mais ce travail est fait lorsque la parole a accès à ta vie. Quand la parole a accès à ta vie, alors qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit que cet homme qui est assis, cette femme qui est assise là, est touchée par la parole. Je suis en train de te montrer un peu la vie de l'Esprit commence où? Pour te montrer. Parce que tu es venu peut-être à l'église parce que tu étais malade. Depuis ta guérison, tu n'as pas eu de message sur un message comme ça. Peut-être que tu avais un problème. On a prié, tu as été exaucé. Toi, tu crois que l'église là maintenant est un lieu où on exauce, on prie pour les problèmes, mais ta vie même n'a pas de sens. Et c'est pourquoi tu dis ma vie n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas rencontré celui qu'on appelle la vie. Il y a quelqu'un qu'on appelle la vie. Il s'appelle Jésus. Si tu l'avais rencontré, quels que soient tes problèmes là, ta vie va changer totalement. Mais comme tu ne l'as pas rencontré, tu as rencontré ces bénédictions. Succès ici, travail ici, mariage ici, guérison là, bénédiction, tu as rencontré ces bénédictions. Pas la vie. Tu n'as pas rencontré la vie. C'est pourquoi, quand les bénédictions là ont perdu leur goût, tu t'es retrouvé là sans rien. Et ton ancienne vie, rejeter les gens, haïr les gens, ça commence à sortir. Et tu es étonné quand les gens disent qu'ils ont une nouvelle vie, tu as l'air de dire qu'ils mentent. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Et les gens peuvent faire 10 ans comme ça, 15 ans comme ça, rien. J'ai rencontré Christ. C'est pourquoi regarde la différence avec Paul. Paul a rencontré Christ. Il l'a rencontré sans enseignement de quelqu'un. Regarde comment il est monté. En 10 ans, il a dépassé les pierres, tout le monde. Il a rencontré Christ. Pas une bénédiction. Pas une bénédiction. Il n'est pas venu dans cette église-là quand on prie, les gens sont exaucés. Non, non, non. Il dit ici, c'est Christ. Quand vous allez, vous rencontrez Christ. Vous sortez avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Sauveur et Seigneur. Donc, vous voyez là, il ôte votre cœur de chair. Il met un cœur nouveau, ou encore l'autre expression, un esprit nouveau. Et 2 Corinthiens 5, 17 devient une réalité. Quand le cœur nouveau est là, alors si quelqu'un est en Christ, avec ce cœur nouveau, les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus cette femme bagarreuse. Non, ça s'en va. Parce que le cœur ancien, c'est le cœur de bagarre. Pas besoin de gêner et prier. C'est ça que la parole fait. C'est ça que la parole fait. C'est ça que la parole de Dieu fait. Alors, cette personne est née de nouveau. Nous sommes maintenant à la nouvelle naissance. Maintenant, regardons verset 27. Autre étape. Nous sommes toujours dans Ézéchiel 36, verset 27. Regardez bien.
Parce que le verset il a dit je vous donnerai un cœur nouveau. Il parle de vous. Il parle de nous. Et regarde maintenant. Je mettrai mon esprit en vous. Ah. Ton cœur, tu as reçu un esprit nouveau. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il fait? Moi-même là, je mettrai mon esprit là en vous. Pourquoi? Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Je mets mon esprit en vous parce que en vous, il n'y avait pas un endroit où mon esprit pouvait habiter. Il fallait qu'il y ait un esprit nouveau pour que mon Saint-Esprit vienne habiter dans votre esprit. En vous, il n'y a pas un seul endroit. Vous êtes tellement mauvais qu'il n'y a pas un seul endroit où le Saint-Esprit peut venir habiter. Mais comme maintenant, j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai un esprit nouveau. Or, le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Maintenant que cet esprit-là est né, alors le Saint-Esprit vient habiter dans cet esprit-là. Et 1 Corinthiens 6, 17, il devient un. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez la suite maintenant. Et là, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Quelle ordonnance? Tout ce qu'il a dit à Moïse là, que personne n'a pu, personne là. Si on avait lu dans Hébreux 10, on allait voir le complément là-bas, mais on n'a pas le temps. Là-bas il dit, je vais inscrire mes lois dans votre nouveau cœur. Et en les inscrivant dans votre cœur. Parce qu'au temps de Moïse, les commandements étaient sur des tables de pierre que les gens devaient lire. Mais leur cœur était incapable d'obéir parce qu'il n'y a pas de cœur nouveau. C'est pourquoi eux, ils sont jugés différemment de nous. Donc, mais maintenant, Dieu va plus loin. Il me donne un cœur nouveau qu'il appelle un esprit nouveau. Et son Saint-Esprit même vient habiter en moi. Et il me rend capable maintenant que je suis ses ordonnances et que je puisse observer et pratiquer ses lois. C'est tellement logique, oui ou non? Est-ce que moi je peux le faire? Voilà. Regarde ta vie chrétienne. C'est par là que tu es passé. Pourquoi tu luttes? Tu es là avec nous il y a longtemps. Hein? Mais pourquoi tu luttes? Regarde comment, quand tu vas en ville, là, tu n'es même plus chrétien. Toi-même, tu as honte de ta vie. Ou bien tu as honte de la vie de ton mari là. Tu as honte de la vie de ta femme. Regarde bien. Et vous accusez les démons. C'est les démons. Non, aucun démon. Regardez bien. Regarde bien. Regardez. Je ferai. On n'a pas dit toi. Avec Moïse, tu dois faire. Tu ne dois pas faire. Personne ne peut faire. Avec la grâce, Dieu dit je ferai par mon esprit. Tu as reçu un esprit nouveau. Bon, regarde la différence. Tous les efforts que nous faisons là, c'est parce que la plupart d'entre nous ne connaissent pas la nouvelle création. C'est pourquoi on est lié au jeûne et prière. Il dit je ferai. C'est moi-même qui ferai. Que vous pratiquez et obéissez à mes lois. C'est pourquoi pour rien, dans une église locale, tu vas voir des responsables qui se bagarrent parce qu'on a dit à lui de parler, il se fâche.
Et il s'assoit. Et sa femme aussi va suivre. Au lieu que sa femme lui dit, mais quitte là, assois-toi tranquille. On est ici pour le Christ là. On n'est pas des postes de position gouvernementale. On n'est pas là pour... Qu'est-ce que tu veux comme ça là? Ah non, c'est ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. C'est le vrai problème que l'église évangélique a comme problème aujourd'hui. Nous sommes sortis des normes. Or, des sentiers anciens, nous avons mis en place un évangile extérieur de concurrence, de savoir qui est plus grand, qui sera élevé, qui est honoré, qui sera hautement ceci. Mais nos vies individuelles sont des vies piètres. Des vies piètres. Et nous le savons nous-mêmes. Des vies piètres. Regardez, frères et sœurs. Pourtant, tout est là pour nous aider, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Alors, quand nous regardons ça, et c'est en ce moment que la Bible dit, ici là, il ne pouvait pas le dire. Mais dans le Nouveau Testament, il dit en ce moment-là, nous devenons le temple de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, aucun être humain, au temps d'Ézéchiel, aucun être humain ne pouvait penser être le temple de Dieu. Tout le monde est tellement souillé que personne. C'est pourquoi Ézéchiel n'a pas osé dire que nous sommes le temple de Dieu. Mais si nous regardons leur temple dans 2 Chroniques 7, verset 1, le temple modèle qui est le temple de Salomon. Dans 2 Chroniques 7, 1, regardons, puisqu'il a dit quand je mettrai mon esprit en vous. Regardons 2 Chroniques 7, 1. Ça, c'est le temple fait de main d'homme. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ça c'est le temple de Salomon. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Parce que il y avait un endroit dans la maison, dans le temple là, qui représente le cœur de l'homme. Comme l'homme a 3 parties, son corps, son âme et son cœur, son esprit. Donc, dans le temple de Salomon aussi, il y avait ces 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint qui est comme l'âme, il y avait le lieu très saint. Là, c'est là-bas où le Dieu était. C'est là-bas où la gloire de Dieu est descendue. Donc tu comprends. C'est la même chose avec nous maintenant. Quand nous naissons de nouveau, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le feu est venu et est descendu, est rentré en eux. Et le Saint-Esprit les a remplis. Et la gloire de Dieu est en nous. Alors, quand nous devenons un chrétien né de nouveau, nous devenons la maison d'habitation de Dieu. Et c'est pourquoi Colossiens 1, 27, là que nous aimons, dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a la gloire de Dieu qui vient habiter en nous. Comme ici. Regardez bien. Si on regarde bien 2 Chroniques 7, 1 là, la suite. Regardez bien ce qui va se passer. Quand la gloire de Dieu a rempli la maison, regardez le verset, la suite du verset, c'est 2. Nous sommes dans 2 Chroniques 7 toujours. Regardez bien. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
la chair ne pouvait plus rentrer. Les sacrificateurs l'ont opéré selon la chair. Dieu est venu. Est-ce que les hommes peuvent rentrer encore? C'est ça que Dieu fait. Dieu vient dans ton cœur. Est-ce que ta volonté peut rester? Ta volonté peut rester avec la volonté de Dieu? Alors pourquoi? Là où Dieu vient, il vient à sa volonté. Toi tu fais quoi? Ta volonté s'en va. Ta volonté doit partir. Mais si jusqu'à présent, c'est ta volonté. Donc moi je doute que tu sois né de nouveau. Dis-moi que tu sois pasteur ou apôtre ou évangéliste, je doute de ça. Ceux qui représentaient tout le peuple, c'est qui? C'est pas les sacrificateurs? Hein? Ils ne s'habillaient pas d'une façon spéciale? C'était pas eux sur qui le Saint-Esprit reposait? Mais ils partaient faire de quoi? Des actes purement charnels. Pas le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était sur eux, simplement. Il n'était pas né de nouveau. Là où il y a la gloire de Dieu, la chair part. La chair ne peut pas rester. Regarde bien ta vie. Toi, tu étais chrétien. Voilà tes habitudes. Ça. Toi, tu dis que tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit en toi. Tu continues à faire ça. Toi et Dieu, ensemble, sur le même trône. Et réfléchis bien. Dieu et toi, sur le même trône. Quand tu deviens nouveau, qui devient Seigneur? Qui devient Seigneur sur le trône de ta vie? Alors, tu as vu deux présidents dans un pays? Est-ce que l'ancien président, dès le moment où on passe la passation, l'ancien président sort par quoi? La porte dérobée, oui ou non? Est-ce qu'il a les honneurs de la garde encore? Mais quand il vient, quand le nouveau président vient, lui aussi vient doucement, oui ou non? Parce qu'il n'est pas reconnu encore. C'est celui de l'ancien là qui arrive. Entre dans le palais. Quand il a fini, il a passé la chose, il passe par l'autre côté. Le nouveau président, il est habillé. Quand il sort, la garde sonne. Quand le Saint-Esprit, le nouveau chef, rentre en toi, tu dois te détourner toi-même. Tu dois te mettre au dehors. Ce que je vous dis là, ça peut ne pas plaire à votre chair. Si ça ne plaît pas à votre chair, ça veut dire justement que vous avez un problème. Si votre chair combat ce que je dis là, ça veut dire que vous avez un problème. Le jour de la Pentecôte, 3000 ont dit oui. Mais il n'y a pas que 3000 personnes. Les autres ont dit, ceux qui n'ont pas accepté là, se sont moqués de Pierre. Ils ont dit qu'ils sont sous de vin. Oui ou non? Il y a toujours deux groupes de gens dans une église. Ceux qui reçoivent la parole, ceux qui traitent les pasteurs de menteurs, ou des gens qui veulent maîtriser la pensée des gens. C'est ça. Le jour de la Pentecôte, avec Pierre, c'est comme ça. 3000 ont crié. Les autres ont dit non. Ce type-là, il est sous. Regarde comment il marche. Regarde comment il marche. Il vient de boire du vin doux. C'est comme ça la réaction. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la parole. Ils sont obligés de ridiculiser la parole. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ridiculisent, ceux qui sont indifférents, ceux qui critiquent là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que leur cœur est fermé. Et ils vont récolter ça. Et ils vont le récolter. Écoute-moi mon frère. Il faut être sincère toujours avec toi-même. Sincère avec Dieu. Toujours. Sincère avec toi-même. Qu'est-ce que je fais à l'église? Je fais quoi à l'église? Qu'est-ce que je fais à l'église? Qu'est-ce que je cherche à l'église? Dimanche là, je vais à l'église. Est-ce que c'est devenu mon lieu comme un bar où chaque dimanche il y a des gens qui vont dans le bar à la même heure, de 9h à 11h? Ou bien ça vont jouer au boule? Ou bien ça vont faire du sport? Est-ce que c'est devenu une simple habitude de venir chaque dimanche de 8h à 11h? Si c'est ça, mon ami, tu as intérêt à revoir.
Il faut être sincère avec soi-même et sincère avec Dieu. Parce que Dieu ne fera pas de cadeau. Tant qu'il est sous la grâce, il n'y a pas de problème. Si la grâce passe, la Bible dit il a des yeux rouges comme le feu. Et là, il ne joue plus. C'est pourquoi je dis simplement qu'il est bon. Il est bon. Écoute-moi mon frère. Il y a deux éléments naturels dont il faut voir quel est leur effet dans la vie des gens. Le piment dit, je suis piment. Je suis sincère. Si tu me manges, te dis, hein, si tu me manges, tu auras chaud. Mais j'ai des effets positifs plus tard. Mais le sucre te dit, mange-moi. Mais il est hypocrite. Le sucre est hypocrite. Tu le manges bon dans la bouche. Les dégâts dans ton corps, tu vas les subir. Est-ce que tu es piment, chrétien piment ou chrétien sucre? Chrétien piment, c'est le chrétien sincère. Chrétien sucre, c'est le chrétien hypocrite. Des paroles hypocrites, des salutations hypocrites, des attitudes hypocrites. Mais qu'est-ce que tu fais derrière les gens? Qu'est-ce que tu manigances derrière les gens? L'hypocrisie. Mais tôt ou tard, on le verra par un examen médical. On va voir le diabète. Tu ne peux pas cacher. Ça, c'est l'hypocrisie du sucre. Mais le piment, il est chaud dans la bouche. Il te fait crier. Après tu te calmes. Et tu es un chrétien sucre ou un chrétien piment? C'est toi seul qui le sais. Ça c'est entre toi et toi-même. Écoute-moi mon frère. Quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu, de gloire, dans le temple de Salomon, les sacrificateurs voulaient rentrer. Or c'était eux qui étaient habilités. C'est eux qui rentraient là-bas tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui, tout a changé. Le nouveau régime est venu. Le nouveau régime a commencé. Désormais, c'est le feu, la gloire de Dieu qui est là. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça, le Saint-Esprit en nous. Quand il vient à nous, il remplit la maison. Il peut pas. C'est pourquoi tu as des luttes. Écoute-moi quand tu as des luttes. Tu as des luttes. Parce que tu ne veux pas lâcher ta vie. Tu as une lutte permanente en toi. Pas le Saint-Esprit veut prendre la place. Tu ne veux pas lâcher. Tu continues à avoir ta volonté. C'est pourquoi tu n'as pas de joie. Regarde bien. Où est ma joie? Je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Tu la comprends très bien. Tu ne veux pas lâcher prise. Il y a des choses que tu ne veux pas lâcher. Toi, tu veux faire la chair. On te dit dans Galates, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Je te pose la question. Un endroit, une famille où il y a bagarre, il y a la paix. Hein? Un pays où il y a guérilla, il y a la paix. Et un homme, toi tu crées guérilla entre le Saint-Esprit et ta chair, tu auras la paix. Ok. Bon, c'est à toi de voir. Saint-Esprit veut te conduire parce qu'il connaît le chemin. Toi tu dis non. Moi il faut quand même que je garde quelques aspects de ma vie. Dis, ok, tu es libre, hein? Mais tu n'auras pas de paix. Tu n'auras pas de paix. Pourquoi? Il est venu en toi pour faire quoi? Pour que la gloire de Dieu te remplisse. Il est venu en toi pour faire quoi? Il est venu en toi. Il s'appelle l'esprit de vie. Romains 8 verset 11. Il s'appelle l'esprit de vie. L'esprit de vie. Romains 8 verset 11. Il dit c'est l'esprit de celui qui a ressuscité qui dans la chair.
Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Regarde tout ce que Dieu nous a offert et qu'on méprise. Il dit, si tu es conscient, consciente, cet esprit-là vit en toi. Il dit qu'il donne la vie à ton corps mortel. Il donne la vie. Mais il y en avait une condition aussi. La condition est là. C'est-à-dire, si tu es conscient, si tu l'honores, si tu le respectes, voilà ce qu'il va faire. Voilà, frères et sœurs. C'est des choses importantes. Et autre chose, Jésus dit quand le Saint-Esprit est là, Jean 7, verset 38-39, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Mais il dit, quand lui sera glorifié, celui qui croit en moi comme Sauveur et Seigneur, regardez, Sauveur et Seigneur, Jésus dit des fleuves d'eau vive. C'est quoi dans le langage du Saint-Esprit? C'est des fleuves de vie, des fleuves d'amour, des fleuves de paix. C'est Galates 5, versets 22 à 25. Parce que Galates, il n'y avait pas encore donc Galates 5, 22, 22, 25. Il dit Galates 5, 22, 25. C'est ça qui va venir. Il dit les fleuves d'eau vive, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie et tout cela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Galates 2, 5, 22 à 25. Bon, ok. La patience, la bonté, tout ça. C'est pas automatique. Mais tu vas commencer à constater. Ah, mais ici, là, on dirait que quelque chose a changé. Hein? Mais oui, le fleuve, la source est venue s'installer. Comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Il parle d'abord d'une source. Après, il dit qu'ils vont jaillir. Donc, tu as reçu le Saint-Esprit, la source de la vie, l'esprit de vie. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à faire couler les fleuves. On dit pas un fleuve, les fleuves d'eau vive. Les fleuves là. Fleuve d'amour ici, fleuve de bonté. Chaque fois que tu es face à un problème, quelqu'un t'a fait du mal, tu es vexé et tu ne peux pas exercer la bonté. Le Saint-Esprit dit non, il y a un fleuve de bonté en toi. Laisse couler ce fleuve là. Et c'est ainsi que tu découvres toi-même que ta vie a changé. Il y a des choses, il y a des gens que tu n'aimais pas, tu les aimes. Parce que celui qui a amour là est en toi. Est en toi. Donc tu as vu, on est le Saint-Esprit à nous, hein? Alors que toi tu veux le Saint-Esprit sur nous là. Toi tu n'es pas équilibré intérieurement et toi tu veux combattre. Tu as déjà vu les nouvelles recrues des gens, les gendarmes qu'on a recrutés, les policiers qu'on a recrutés, les militaires qu'on a recrutés. On les recrute et le lendemain, on les amène, on met des fusils dans leurs mains. Allez au front. Ils vont s'en sortir. Pourquoi on les entraîne? On les entraîne pour les équilibrer, pour voir s'ils sont des hommes. Ce type-là dit, je vais être gendarme, je vais être policier. Quand il rentre à l'école de police, à l'école de gendarmerie, quand on commence les entraînements, un gaillard, tu entends Maoué, Maoué. Et les sergents là aiment ça. Il dit, tu n'as qu'à crier. Crie. On va voir ici. Ouais.
Il y a des gens qui ont fait même le Cernapo, SNP ou bien quoi là. Ouais, Cernapo. Il y a des gens qui ont fait SNP, Cernapo. SNP, Cernapo. Et les parents ont dit on va leur donner, aller leur donner la nourriture. On dit ah bon. Quand ils ont amené la nourriture là, les militaires l'ont pris. Ils les ont invités de venir s'asseoir. Ils ont mangé leur nourriture là. Il faut laver les assiettes, pas donner. Ça c'est pour faire quoi? C'est pour voir ton caractère. Toute armée est comme ça. Mais pourquoi vous voulez dans l'armée de Christ? Vous ne voulez pas un caractère. On ne peut pas vous toucher. Quand on te touche seulement, quand on te touche un peu, qui va utiliser un militaire comme ça? Si l'ennemi l'arrête, il va dévoiler tous les secrets. C'est ça. La vie chrétienne commence par la vie intérieure. La vie intérieure. Le Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit en nous. Mon frère. Quand il est venu en eux, regardez les œuvres sociales qui ont apparu automatiquement. On n'a même pas dit de faire quoi que ce soit. Acte 2 et au verset 41. Verset 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Vous voyez bien, ceux qui acceptèrent la parole furent... Hein? Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez maintenant. Ils persévéraient dans l'enseignement. Maintenant, on les enseigne. Maintenant, on les enseigne. Enseignement des apôtres. Deuxièmement, on leur a appelé la communion fraternelle. Ils ont commencé à se rassembler ensemble. Il n'y a pas d'église. Il n'y a que le temple de Jérusalem. Or, c'est là-bas, c'est les Juifs. Il n'y a pas d'église. Qu'ils ont fait dans les maisons. Communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils ont commencé à faire ça. C'est une nouvelle communauté. Ils ne se connaissent pas. Ils ont été convertis le même jour. Il y a des riches parmi eux, il y a des pauvres, il y a des gens de tout genre. Mais tout de suite là, comme ils sont nés par le même Saint-Esprit, regardez, vous ne pouvez pas naître de nouveau par le Saint-Esprit et dans une même église et puis haïr quelqu'un de l'église. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Regardez-les. Ils ne se connaissent pas. Rien. Remplis de... Regardez. Et quand ils ont commencé à faire ça, on dit que la crainte s'emparait de chacun. À cause de cet amour-là, regardez ce qui va se passer. Maintenant, la communauté qui était unie, à cause de ça, il se faisait beaucoup de produits et de miracles par les apôtres. Donc, le ministère des apôtres a grandi à cause de la communion fraternelle des chrétiens. Les chrétiens acceptaient l'enseignement. Ils acceptaient la communion fraternelle. Ils acceptaient la Sainte Seine. Ils acceptaient la prière. Quand ils ont fait ça, ça fait une influence sur les apôtres. Tout de suite, les apôtres ont commencé à grandir dans la foi. Parce que la communauté les supportait, donc étaient avec eux. Tous ceux qui croyaient, regardez bien, étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ça, c'est le socialisme avant la lettre. Si on parle de socialisme, vrai socialisme, c'est ça. Tous ceux qui partent socialiste, tu as déjà vu ton bien en commun? Bien, tout en commun. Ils vendaient leur... Et regardez, voilà le communisme. Ça, c'est le communisme maintenant. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous. Tu as déjà vu un communiste faire ça ici? Hein? Voilà. Tu vois?
selon les besoins de chacun. Ils se sont dit, de toute manière, nous sommes dans un royaume. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes dans un royaume. Bon, tous les biens qu'on a là, jusqu'à présent, avant d'être chrétien là, on pensait qu'avec les biens là, on va faire ceci, on va garantir notre vieillesse. Il n'y a pas de vieillesse. La vieillesse sert à quoi? Tu vas garantir quelle vieillesse? Et si tu meurs avant la vieillesse? Toute leur mentalité a changé. Leur mentalité a changé. C'est pourquoi en 1929 là, tous ces riches qui avaient commencé à dominer le monde là, il y a eu brusquement la crise de 1929. Tous les riches sont devenus pauvres en un clin d'œil. Dieu a pratiqué le communisme avant tout. En Allemagne, on vous paye à midi. Vous partez acheter le pain. Le pain était à 100 francs. À 15 heures, on vous paye. Le pain est à 500 francs maintenant. Lisez l'histoire, vous n'avez pas fait l'histoire. La crise. Les gens aux États-Unis, à New York, les riches se jetaient du 20e étage. Les riches se suicidaient. C'est ça qui a amené la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Pour qu'il n'y ait plus d'autres crises. Mais malgré ça, il y a des crises. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que la garantie, c'était de s'enrichir pour eux-mêmes. Et du jour au lendemain, le multimilliardaire est devenu pauvre comme son voisin là. Et comme son voisin n'a jamais été riche, il n'a pas senti la crise. Le gars est déjà à terre, il va se sentir quoi? Il va sentir quoi? Non, je vous parle sérieusement. Il va sentir quoi? C'est avec ça maintenant qu'ils ont commencé. C'est après ça que l'Amérique a commencé, quand l'Église a commencé à voir ça. L'Église a changé totalement. Et c'est depuis ce temps-là que la nouvelle génération des gens qui sont venus sortir de la crise là, ils ont commencé à mettre en pratique la loi de la sémence, la loi de s'aimer, de récolter, les offrandes et tout. Et c'est en ce moment qu'on a commencé à voir sortir des États-Unis des grandes églises. Et j'ai lu beaucoup de témoignages dans ça. Et le pasteur dit, bon, on est maintenant à 3000, on va faire un bâtiment de 5000. Avant qu'on sache, 2 ou 3 personnes se présentent. C'est combien? On dit c'est $1 million. Un qui dit, pasteur, je mets sur la table $1 million. L'autre l'a dit, je mets 500 000. L'autre met 100, C'est comme ça que les Américains sont partis. Et ils ont commencé à dominer. C'est par cette loi-là que je vous dis là, ils ont commencé à dominer le monde. Ils ont compris. Garder l'argent pour soi-même n'avait pas de valeur. Quand il l'investissait, et c'est pourquoi l'État a pris la décision de ne pas imposer les offrandes. Aux États-Unis, quand tu donnes ton offrande, on peut déduire de tes impôts. Voilà, on déduit ça de tes impôts. L'État a trouvé que, mais en faisant la loi de s'aimer récolter, était une grande loi. Une grande loi. Une grande loi. C'est ça. Frères et sœurs. Des familles construisent des églises entières posées. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour le pasteur. C'est pas pour eux. C'est l'église qui est là. Ils construisent des pauvres. Entièrement. Ils achètent des bus, ils alignent. À Los Angeles. Un jeune est arrivé. Il a commencé l'église. Il a dit ils vont amener les gens de loin. Ils vont amener pour nourrir les enfants de la rue, les drogués. On va les nourrir. Mais on ne sait pas comment faire pour les rassembler. On ne sait pas comment faire. Le pasteur a dit bon, si on avait des bus, ce serait une bonne chose. Et les gens de l'église sont les premiers là qui sont venus. Ils ont dit ah, pasteur, tu veux combien de bus? On dit non, ils n'ont qu'à faire, les diacres n'ont qu'à faire, regardez. Et ils ont dit 10 bus.
Les riches de l'Assemblée ont dit, ok, très bien, voilà les 10 bus. Vous voulez combien encore? Ils veulent des restaurants, ils veulent ceci ou cela. L'église aujourd'hui, si tu vas à Los Angeles, c'est une église. Non seulement elle est spirituelle, même le gouvernement respecte. Ils prennent les drogués, tous les cas sociaux. Les riches là, quand ils ont fini, tu ne sais même pas que c'était un multimilliardaire. Tu ne sais pas que c'était un PDG qui est là. Dès qu'ils ont fini, ils s'en vont servir. Ils ont des grands restaurants. Quand ils ont fini de prêcher aux gens, ils nourrissent maintenant les gens. Ce sont les PDG là avec leurs femmes qui partent servir. Qui partent servir. Qui partent servir. Donc les gens. Et à cause de ça, l'église est devenue une œuvre très importante à Los Angeles. À Los Angeles. Ce sont des choses. Je suis allé à Los Angeles, je suis allé dans j'ai vu toutes ces choses-là. Tu comprends? Mais tu es émerveillé. Le milliardaire est assis avec le pauvre. Mais eux-mêmes, ils ont équilibré toute leur vie comme acte des apôtres. Plus les milliardaires ont fait ça, plus ils sont devenus milliardaires. Ils sont devenus milliardaires. Et l'argent n'est plus un problème pour eux aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne les appelle même pas milliardaires. Ils ont enlevé ça de leur tête. C'est Dieu qui donne, on donne. Et à cause de ça, ils ont mis des jeunes gens là. Ils ont fait de l'entrepreneuriat. Les milliardaires là, ils ont des jeunes gens. Tu as quel diplôme? L'église forme les gens. L'église forme les leaders. L'église est incontournable dans l'état de Californie aujourd'hui. Le gouverneur de Californie respecte l'église. Ils sont une force incontournable sociale. Ils donnent leur avis sur tout dans la vie. Ils ne font pas la politique. Mais on ne peut rien faire sans leur demander. Parce que les gens de la mairie sont dans l'église. Les gens du gouvernement sont dans l'église. Les hommes d'affaires sont dans l'église. Les artistes sont dans l'église. Toutes sortes de gens sont dans l'église. Une force incontournable. C'est ça une église. C'est ça la première église. Parce que le Saint-Esprit est venu. Les gens n'ont plus gardé leur argent pour eux-mêmes. C'est pourquoi, dans beaucoup d'endroits, c'est quand les riches meurent qu'ils prennent pour donner à l'église. Vous n'avez pas entendu ça, non? On dit que telle famille riche a donné des dons à l'église. Ils sont déjà partis, ils n'ont pas bénéficié. Rien. C'est quand ils sont morts maintenant qu'on dit qu'ils donnent à l'église. Mon ami, ça c'est des choses que je vous dis. Tout ça c'est l'église, c'est ça. La vie de l'esprit. Elle affecte votre vie sociale, elle affecte votre vie familiale, elle affecte vos affaires, elle affecte tout. Elle affecte tout. Et c'est pourquoi les Américains, ils financent partout. Tu vois, les orphelinats, partout. Ils ont pris avec acte 2 là. Alors tu vois, non mon frère, ma soeur, ça c'est simplement, mais regarde la suite là. Donne-nous la suite. Parce qu'on va... Ils étaient chaque jour tous ensemble, vous voyez bien, assidus au temple. Ils rompaient le pain à la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. À l'heure de la prière au temple, là, ils partaient aussi là-bas. Ils n'ont pas de bâtiment. Ils font leur réunion dans les maisons, mais à l'heure de la prière, là, ils partaient là-bas. Ils n'ont pas... Les Juifs les ont chassés, mais eux, ils n'ont pas chassé les Juifs. Il louait Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Regardez bien. Le peuple. Ça, c'est quelle sorte de gens? Ça, c'est une nouvelle catégorie de gens. Jérusalem était là. Mais puisqu'on avait une catégorie d'habitants, des gens qui pratiquent l'amour, des gens qui font tout. Le peuple les louait. Regardez le résultat. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Est-ce qu'on a le temps de les enseigner le baptême? Hein? Chaque jour on les baptisait. Sauvé, baptisé. Sauvé, baptisé. C'est pour dans Marc 16 il est dit, celui qui croira qui sera baptisé.
Celui qui croira, qui sera baptisé, c'est lui qui est sauvé. Ah. Nous on a dit, celui qui est sauvé se fait baptiser. Marc dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ou bien, vous n'avez pas l'air de croire là. Mais celui qui ne croira pas, est-ce qu'on l'a baptisé? Est-ce qu'il est sauvé? Le Saint-Esprit en nous. En nous. Tu vois? C'est ça, cette première partie. Mon message est en deux parties, mais le Saint-Esprit dit de m'arrêter. Le Saint-Esprit sur nous là, on va le voir mercredi. Mercredi, et ça c'est ce que les gens veulent là, les miracles, les signes. Mais la grande partie là, l'église, regardez l'église locale. Et mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, donc tu vas voir qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Vaut mieux ne pas vous surcharger, mais s'arrêter là ce matin et voir, et on va prier. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à discerner le Saint-Esprit en moi et l'Esprit Saint sur moi. Je veux apprendre à comprendre. Seigneur, la réalité du Saint-Esprit en moi, afin que je puisse non seulement obéir, mais faire ce que tu veux que je fasse. Car la présence du Saint-Esprit en moi est déterminante. Elle change mon caractère. Elle me donne d'aimer mes frères et sœurs, de les honorer et de les respecter. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité. Donne-moi d'honorer le Saint-Esprit en moi et qu'il illumine les Écritures afin que je marche dans la vérité. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Maintenant, exceptionnellement, vous qui êtes venus, que vous avez compris un peu de ce message ce matin, que c'est celui qui croit en Jésus comme le Sauveur, comme celui qui est mort à la croix du Calvaire, qui est mort pour nos péchés, qui a pris nos péchés. La Bible dit, si tu crois en ce Jésus-là, comme celui qui a ôté tes péchés, et si tu veux le confesser comme Seigneur de ta vie, si tu veux qu'il vienne et qu'il rentre dans ton cœur, que tu naisses de nouveau par le Saint-Esprit, là où tu es maintenant, c'est une décision importante. Comme on a parlé du Saint-Esprit en nous, ça va t'aider ce matin de comprendre que quand tu reçois Jésus là, tu reçois un cœur nouveau, ton cœur ancien est ôté et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il va te montrer comment obéir à Dieu. Il change ton caractère, il change ta vie et il fait de toi un chrétien spirituel et social. Et si tu es parmi nous, tu as compris ce message textuellement et tu veux recevoir ce Jésus-là sans compromis, alors là où tu es simplement, tu lèves ta main. Où que tu sois maintenant, si tu as bien compris, c'est Jésus qui donne la vie, qui change de caractère par le Saint-Esprit. Si c'est Jésus que tu veux recevoir, tu lèves ta main droite et tu mets ta main gauche sur ton cœur et tu pries avec moi cette prière. Tu dis Jésus, c'est toi qui es mort
croix du calvaire. Tu es mort à ma place et je décide ce matin de croire que tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés sur ton corps et que tu as ôté mes péchés et que par ton sang tu me purifies maintenant. Je crois, je te reçois et je crois qu'en te recevant, le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans ton royaume. Et je reçois maintenant un cœur nouveau. Et le Saint-Esprit crée en moi un esprit nouveau. Et dans cet esprit nouveau, le Saint-Esprit lui-même vient habiter dans cet esprit nouveau. Et le Saint-Esprit et mon esprit sont un maintenant. Et à partir de maintenant, il va m'aider à obéir. Il change ma vie. Je suis une personne nouvelle. Merci ce matin pour cette vie nouvelle là, au nom de Jésus. Amen. Amen.